أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément et miséricordieux, qui sa paix et son salut soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jour du jugement dernier, car nous compte parmi eux. Alhamdulillah, nous continuons toujours avec la prière, liée très importante de l'islam. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur deux piliers de la prière qui sont vraiment essentiels, comme tous les autres piliers d'ailleurs. C'est al-ruku, l'inclinaison, al-sujud et la prosternation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, nous dit Inna ar-rajula la yusalli sittina sana ma tuqbalu lahu salatun لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. Dans cet hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quelqu'un peut prier pendant 60 ans sans qu'une seule prière ne soit acceptée de lui. Et il nous donne la raison pourquoi la prière ne sera pas acceptée de lui pendant 60 ans. Il dit parce que soit il fait l'inclinaison, c'est-à-dire le recours, et il le fait de façon convenable, comme il se doit, mais il ne complète pas le sujoud de la prosternation. Ou il fera très bien la prosternation, mais il ne fera pas très bien l'inclinaison, c'est-à-dire le recours. Ce que cet hadith nous apprend, c'est que les deux piliers sont essentiels et on ne doit pas négliger l'un au profit de l'autre. Donc il est très important. Nous allons faire une petite démonstration pour montrer l'erreur que certains d'entre nous font sans se rendre compte. Je prends l'exemple de recours. Lorsque vous êtes dans la prière et que vous partez à l'inclinaison, il est très important que le dos soit bien redressé, à moins que nous soyons malades. Mais si nous n'avons pas de raison, nous devons faire en sorte que le sujoud, le dos soit très bien redressé. Il ne faut pas que nous descendons trop, il ne faut pas que nous restions aussi alors debout, entre être debout et être en recours. Il faut que le dos soit vraiment très redressé. Et il est très important avant d'aller au sujoud de se tenir debout et très redressé. Et avant d'aller au sujoud. Cet acte-là, il est important, le fait de s'arrêter d'abord avant d'aller au sujoud. Et maintenant, nous partons au sujoud, et il est important que le sujoud soit fait sur les 7 parties recommandées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que le dos aussi soit très bien redressé. Et nous devons éviter de faire le sujoud des chiens comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Posez le bras comme vous le voyez actuellement, mais vous devez alors rester avec le dos très redressé, faisant en sorte que les deux mains, les genoux, les pieds et le visage, y compris le nez, soient alors sur la terre. Cela est très très important. Et ça fait partie des actes que nous devons observer dans la prière. Faisons en sorte. Et nous allons rapidement alors ajouter pour ceux qui prient sur la chaise. Lorsque vous êtes sur la chaise, très souvent les gens oublient l'acte qu'ils doivent faire après le recours et l'acte qu'ils doivent faire après le sujoud. C'est lorsque vous êtes sur une chaise et que vous priez parce que vous ne vous sentez pas bien, il faut aller au recours comme vous voyez, mais faites en sorte que vous venez vous asseoir. Et ça, c'est un acte qui est essentiel. Avant d'aller maintenant dans le sujoud, et faire aussi la même chose, vous asseoir entre les deux sujouds avant d'aller dans la deuxième prosternation. Et qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah nous éloigne de ceux dont
l'après les 60 ans ne sera pas accepté et qu'Allah guide nos pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.